Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui je me lance dans la deuxième vidéo explicative de mes activités qui fait suite à la vidéo d'explication sur Patreon. Ça va permettre de donner un aperçu de toutes les productions, en fait, de toutes les créations de contenu que je fais, où est-ce qu'on les trouve, comment est-ce qu'on les suit. Et si je fais cette vidéo, c'est pour vous expliquer, vous annoncer la simplification que j'espère opérer en 2020, que j'ai appelée une fusion ou une migration. Voilà. Je me suis mise sur la page de Sur le Seuil, ce qui est le plus évident, puisque quand on arrive sur YouTube, on suit essentiellement des vidéos de cartomancie, des reviews de jeux, et elles avaient maintenant depuis de nombreuses années comme site principal, enfin comme origine principale Sur le Seuil, puisque quand je faisais des présentations, il y a toujours un article de review qui est très important de regarder en plus de la vidéo, puisqu'il y a des informations techniques et des compléments. Il y a également un résumé écrit pour les gens qui n'aiment pas les vidéos, pour qu'ils ne soient pas obligés de les regarder, pour ceux qui veulent y revenir ensuite. Et souvent, il y a des compléments, il y a des interviews, il y a des questions, il y a des choses qui sont revenues que je me mets à écrire des mois après, donc je complète en fait les reviews au fil du temps. Bref, Sur le Seuil, jusqu'ici, ce que vous en saviez, c'est que c'est l'activité des cartes, de la médiumnité, tout ce qui traite de voyance et ou cartomancie selon la définition qu'on en donne. Donc ça accompagnait la chaîne YouTube que vous connaissez. À côté de cela, pour pouvoir suivre ces activités plus facilement, il y avait une page Facebook, qui est bien une page et pas un groupe. Je reviendrai sur cette différence plus tard. Mon deuxième site très connu, parce que c'est le plus ancien, c'était La Voix des Dieux. Valil sur La Voix des Dieux, qui est, comme son sous-titre l'indique, polythéiste. Donc j'y partageais mes réflexions païennes, au sens large. Donc je préfère le terme polythéiste puisqu'il est plus précis et il parle de mes pratiques et de mes croyances fondamentales. Mais voilà, c'est tout ce qui est néo-païen en gros, animiste, polythéiste, etc. Il a eu une activité fluctuante, mais c'était cette thématique qui a perduré au fil des années. Il y a une page Facebook également, il y a un groupe Facebook sur La Voix des Dieux et compagnie, et CIE, qui accueillait toutes les nouvelles polythéistes, les relais aussi parfois des cartes, plus les activités de cet autre blog-ci, mon étoile intérieure, dont vous n'avez peut-être pas entendu parler si vous me suivez récemment, parce que il est vraiment très 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 au ralenti, il est pratiquement à l'arrêt. Donc il revient tous les printemps, parce que tous les printemps j'essaie de me redonner des challenges créatifs. J'avais créé l'exercice, le petit atelier qui s'appelle le Printemps Créateur, qui faisait suite pendant Miroir au Chemin de Lumière. En tout cas, voilà, toutes les activités de partage créatif avaient lieu ici. Sauf que pour ne pas multiplier les plateformes trop, puisqu'il y en a déjà beaucoup, sur Facebook, le même groupe Voix des Dieux partageait les nouvelles polythéistes, les nouvelles créatives, ainsi que les nouvelles anglophones. Je faisais la passerelle entre les articles anglophones que je lis et les articles francophones que j'écris. Il y avait des notes de synthèse, il y avait des partages, parfois juste je donne le lien et je dis ce que j'en ai pensé. Et quand j'avais vraiment un article important que j'avais rédigé pour les anglophones, je le mettais en petit lien ici et sur le groupe Facebook aussi. Il y a également donc la page YouTube, vous le savez. J'ai également une page Instagram, là pour le coup qui est unique, c'est-à-dire que toutes les activités sont regroupées au même endroit, il n'y a pas de distinction. Et à côté de ça, bien évidemment, il y a l'Antre de Morrigan, qui est aussi le grand projet que je maintiens depuis des années. Donc l'Antre de Morrigan a un groupe Facebook distinct de celui de La Voix des Dieux, parce que l'Antre de Morrigan était un groupe de service, de dévotion individuelle et collective, qui avait vraiment une identité spécifique et qui ne parlait pas à tout le monde. Du coup, je l'avais séparé dans un groupe Facebook, l'Antre de Morrigan, à part. Donc vous aviez un groupe Voix des Dieux et compagnie, un groupe l'Antre de Morrigan et la page Facebook de Sur le Seuil. L'Antre de Morrigan avait également un forum. Je viens de l'annoncer cette semaine, il va disparaître parce que dans la forme actuellement, ça rajoute une plateforme, parce que je vais ouvrir un nouveau forum, donc ça fait encore un support, c'est trop compliqué, sachant qu'il a un rythme extrêmement lent. Les gens partagent moins par forum, ou pas les mêmes personnes. Donc pour me simplifier les choses, je vais ouvrir un forum cette année sur le Seuil, qui va permettre de rassembler tout en un seul endroit. Mais on va y revenir. Donc sur le Seuil,
a pour but de devenir ma plateforme principale en 2020. Ça prend du temps, on va voir pourquoi juste après, mais l'idée c'est que sur le seuil ne sera plus que cartomantique à l'avenir, ou cartomancie et voyance, etc. La voix des dieux va disparaître, mon étoile intérieure va disparaître, le blog anglophone va disparaître, tout ça va se retrouver sur le seuil. Et donc sur cette page réseau social Facebook. L'Entre de Morrigan va rester à part avec son groupe, mais les autres blogs vont migrer, c'est pour ça que j'ai parlé de fusion ou de migration, sur le seuil. Pour n'avoir plus qu'un seul site d'écriture. Donc un site d'écriture, un site Morrigan, avec sa page Facebook associée, la page d'écriture générique, et ensuite l'Instagram pour tout, le YouTube pour tout, et la page Patreon qui est différente. Ce qui se passe, qui me pose évidemment problème, outre la question de la charte graphique, puisque comme vous le voyez, chaque site avait une identité visuelle spécifique, qui n'était pas aléatoire, qui était voulue, parce que je voulais des énergies pour chacun de ces lieux virtuels. Ça a beau être virtuel, ce sont des lieux. Rassembler sous une seule bannière à des groupes à l'identité visuelle différente, et à l'objectif aussi spirituel et énergétique différent, c'est un petit peu casse-pied. Donc il faut que je trouve un compromis, à la fois sur la forme et sur le contenu. Or, comme vous vous en doutez, donc, le seuil a déjà des catégories existantes, qui sont quand même assez étendues, parce que j'aime être précise et proposer des choses très nombreuses. Mais du coup, ça veut dire qu'il faut que je fasse rentrer 10 ans d'archives, 10 ans d'articles, comme ça répandus en plein de catégories, dans cet autre site-là. Sachant qu'il y a la même chose ici, donc bon, et c'est moins animé, il y a beaucoup moins de choses sur mon étoile intérieure qui est un site plus petit. Je suis désolée parce que du coup les catégories sont juste à gauche ici. Donc moi je les fais défiler mais vous les voyez pas. Bon, l'idée c'est que l'étoile intérieure c'est le blog le plus petit qui va être potentiellement le plus facile à transférer en termes de quantité d'articles, mais il n'empêche pas qu'il faut que je trouve une nouvelle architecture pour que ce soit visible, enfin lisible pour vous, que vous y retrouviez. Parce qu'il n'y aura plus que il n'y aura pas juste les cartes. Donc est-ce que j'utilise des menus en haut? Est-ce que je mets bien des catégories sur le côté? Il faut que je vois s'il faut changer de template. Enfin, il y a plein de questions comme ça compliquées, et ça demande aussi beaucoup d'archivage, puisqu'il faut que j'archive tout. Que pour pouvoir tout supprimer, l'idée c'est aussi de supprimer des serveurs, les sites carrément, et tourner des pages. Et ensuite aussi, ça demande de relire tous les articles, de voir s'ils sont encore valables ou pas pour moi, même juste à titre d'archive, c'est-à-dire montrer où j'ai commencé et laisser en ligne des vieux articles de 2012, imaginons. Il y en a d'autres qui ne correspondent plus à ma façon de travailler, il y en a qui n'étaient pas assez sourcés à mon goût, parce que quand j'ai commencé, je sourçais moins. Donc il faudrait que si je voulais les publier, il faut que j'arrive les ressources. Donc voilà, il y a tout ce genre de questions-là, et surtout la question de l'architecture. Comment je fais rentrer tout ça là-dedans, comment est-ce qu'on s'y retrouve, ça va être long. Mais voilà, mon objectif de 2020, c'est de procéder à cette simplification pour vraiment rassembler des pages et supprimer des pages pour en avoir moins. Voilà. Si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas, parce que je ne me rends pas compte de votre point de vue, enfin pas toujours. Qu'est-ce que j'ai oublié de dire, qu'est-ce que j'ai oublié d'expliciter, qu'est-ce qui pourrait être pas assez clair. Donc les commentaires sont là pour ça, ou les pages Facebook, ou ce qui vous est accessible, même sur Instagram, si jamais vous n'avez pas les autres réseaux sociaux, vous pouvez aussi m'écrire sur Instagram. Posez-moi vos questions et j'y répondrai volontiers à l'écrit pour compléter cette vidéo qui explique qu'on va clôturer, on va terminer une architecture autour de ce site-là et de ce concept-là de Sur le Seuil. Voilà. Et bien écoutez, je vous dis à la prochaine.